on va parler petit déjeuner. On a tous entendu des choses importantes, des choses moins importantes, du vrai, du faux. Aujourd'hui, on va démêler tout ça avec un info, intox. Je vais vous donner 5 idées reçues et on va voir si c'est des infos ou si c'est des intox. C'est parti! Première information, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Alors selon vous, info ou intox? C'est une intox. Non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. Ça dépend de chacun. Chez certains, ce sera le repas le plus important. Chez d'autres, ça n'est pas du tout le cas et ce sera plutôt le dîner parce qu'ils ont plus le temps de manger et donc ils se feront un plus gros repas et au final, ils auront moins faim le matin, ce qui est logique puisqu'ils auront plus mangé le soir. Donc c'est vraiment propre à chacun. Chacun a son repas le plus important. Certains sont pas fans du petit-déj, certains n'ont pas faim le matin, certains n'aiment pas manger le matin, certains ont beaucoup mangé la veille au soir et donc n'ont pas faim le matin. Il y a mille et une excuses, mille et une raisons d'aimer ou de ne pas aimer le petit déjeuner finalement. Donc c'est une intox. Non, le petit déjeuner n'est pas le repas le plus important de la journée. Deuxième information, la composition du petit déjeuner est très importante pour éviter les fringales en matinée. Alors selon vous, info ou intox? Évidemment, c'est une info. Bravo à tous ceux qui ont répondu info. Le petit déjeuner, en fonction de sa composition, vous allez avoir faim plus ou moins tôt dans la matinée. Et pour certains, vous allez avoir des fringales vers 10h30, 11h. Donc un petit déjeuner équilibré, je vous renvoie à la vidéo de la dernière fois pour le petit déjeuner équilibré. Mais un petit déjeuner équilibré, c'est un petit déjeuner avec des produits céréaliers, éventuellement des produits laitiers, des protéines, des fruits. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous tenir au corps si vous avez faim, évidemment. Surtout si vous n'avez pas faim en partant, n'oubliez pas d'emmener un petit truc avec vous parce que vous pouvez avoir faim dans la matinée. Donc n'oubliez pas d'emmener un petit truc avec vous si jamais vous avez faim. Troisième information, un petit déjeuner salé cale plus qu'un petit déjeuner sucré. Alors, info ou intox? C'est une info et on revient un petit peu avec ce qu'on a dit juste avant. Donc un petit déjeuner salé qui va avoir un index glycémique plus bas va vous tenir plus au corps et donc va plus vous caler. Alors, ça ne convient pas à tout le monde n'aime pas le petit déjeuner salé, tout le monde n'a pas assez faim pour un petit déjeuner salé. Voilà, encore une fois, c'est à tester, c'est à voir avec ce qui vous convient, ce que vous préférez, des aliments que vous aimez, qui vous donnent envie. Ça, c'est très important. Donc l'index glycémique, je referai une vidéo plus précise à ce sujet-là, mais pour vous expliquer très grossièrement, c'est en fonction du taux de sucre dans votre sang. Si ça monte très très haut, ça va rechuter très très bas. Donc un index glycémique très très haut va faire monter votre glycémie très vite dans le sang et la faire rechuter très vite aussi. Et au moment de la rechute, vous êtes ce qu'on appelle en hypoglycémie. Et donc là, vous allez avoir besoin de sucre. Et c'est ça, les petites fringales de 10h30, 11h. Et des petits déjeuners salés évitent très souvent les fringales dans la matinée. Donc n'hésitez pas à tester si vous êtes de la team fringales dans la matinée. Quatrième info, le petit déjeuner doit être pris immédiatement après le réveil. Alors, info ou intox? C'est une intox. Le petit déjeuner se prend donc le matin, mais après c'est propre à chacun, encore une fois. Certains sont réveillés par la faim, donc méfiez-vous parce que si vous êtes réveillé en pleine nuit par la faim, ça veut peut-être dire que le repas d'avant n'a pas été assez conséquent. Mais si vous êtes réveillé sur vos heures de réveil habituelles par la faim, bon c'est tout à fait normal, et vous pouvez aller prendre votre petit-déj classique, et là ça peut être du coup à la sortie du lit. Mais chez certains, le système digestif a besoin de se réveiller un petit peu, et donc en sortant du lit, vous n'avez absolument pas faim, et vous aurez faim un petit peu plus tard, vers 10h30, 11h, voilà, un petit peu plus tard, ou juste une demi-heure après votre réveil. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous préparer, prendre votre douche, vous habiller, etc. et aller prendre votre petit déjeuner après. Et comme ça, vous verrez que votre système digestif est un petit peu réveillé et ouvert à l'appétit. Et enfin, dernière information, les céréales de petit déjeuner sont idéales pour faire le plein en nutriments. Alors, info ou intox? C'est une intox et la plus grosse des intox qui soit. C'est une grosse intox. Les industriels ne vous font pas des céréales idéales pour le petit déjeuner. Qu'on soit d'accord. Tout ce qui est billes soufflées, tout ce qui est céréales pour enfants, tout ce qui est pétales soufflées, etc. C'est en fait un procédé qu'on appelle l'extrusion et donc qui correspond en fait à faire éclater par exemple des grains de riz ou des grains de maïs et donc il n'y a plus du tout de nutriments
Et là, je vous parlais d'index glycémique tout à l'heure, ce sont des index glycémiques qui sont très élevés, donc qui font monter très très vite votre glycémie et qui la font rechuter, et donc fringale. Et ce procédé d'extrusion, en fait, provoque aussi comme l'expulsion un petit peu des nutriments qui sont présents initialement dans l'aliment brut. Donc c'est bien de limiter ces céréales de petit déjeuner. Alors, si vous me connaissez un petit peu, je ne suis pas du tout de la team, on exclut certains aliments. On les consomme avec parcimonie, ça oui, de temps en temps, une fois pour se faire plaisir, une fois de temps en temps, une fois pour se rappeler ses souvenirs d'enfance, une fois pour faire plaisir aux enfants, une fois pour se faire plaisir, voilà, sans raison particulière. Mais je ne suis pas de la team, on exclut complètement cet aliment, juste on y fait attention à ne pas trop en consommer. Si jamais vous consommez pour vous faire plaisir, par exemple un matin, un petit bol de céréales, n'hésitez pas à apporter un aliment protéiné à côté, soit un fromage blanc ou voilà. Si vous voulez rester un peu dans le sucré mais apporter quand même des protéines, le fromage blanc est une très bonne alternative. Et puis si vous n'avez aucun problème à manger du sucré et du salé au même petit déjeuner, ça peut être une tranche de jambon avec du pain, puis votre bol de céréales. Voilà, c'est à vous de concevoir votre petit déjeuner comme il vous en convient. Mais voilà, n'hésitez pas à apporter une petite touche, soit de protéines ou de produits laitiers. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo nutrition. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.